Bonjour à tous, alors je vous fais cette petite vidéo pour vous donner, des nouvelles. Ça fait très longtemps que j'ai pas allumé cette caméra, ça fait très longtemps que je suis pas venue sur cette chaîne YouTube. Alors on va aller direct droit au but, on parlera après. Comment je vais? Je vais mieux, je vais bien, je vais plutôt très bien. Je pense que cette vidéo va être un peu brouillon parce que ça fait quasiment un an, ça fait plus d'un an que j'ai pas filmé, que je suis pas venue sur cette chaîne, que je vous ai pas forcément donné de nouvelles sur YouTube. Je l'ai fait un peu plus sur Instagram, mais sur YouTube c'était un endroit assez anxiogène. Il y avait beaucoup de personnes qui tombaient sur des vidéos avec des commentaires pas toujours, pas forcément des commentaires méchants, mais des commentaires assez maladroits. Voilà pourquoi, tout simplement c'est la raison de mon absence sur YouTube. Je sais pas si j'ai envie de continuer à faire des vidéos sur cette chaîne, mais en tout cas aujourd'hui j'avais envie de filmer, j'avais envie de vous donner des nouvelles. Du coup c'est parti. Alors comment ça va? Écoutez, ça va plutôt bien, je suis en rémission depuis un an, depuis juin 2023. J'ai terminé officiellement tous mes traitements à la fin de l'année 2023. Donc j'ai commencé cette année 2024 en étant en rémission et en n'ayant en ayant totalement fini les traitements. Comment je me sens psychologiquement? Ça va de mieux en mieux, ça va beaucoup mieux, même si le après-cancer était très difficile, on n'en parle pas, mais c'est très dur psychologiquement. Je trouve que c'est même limite plus difficile le après que le pendant. On va essayer de structurer la vidéo. Alors, le pendant, comment ça s'est passé? Donc vous étiez un petit peu au courant, je vous en ai parlé dans les vidéos, je vous en ai parlé aussi un petit peu sur Instagram. Le pendant, moi j'avais un cancer du sein droit, triple négatif, donc j'ai subi de la chimiothérapie, 12 Taxol avec carboplatine et immuno, 4 EC. Ensuite, opération, on m'a retiré juste la petite tumeur, mais finalement qui avait totalement disparu. La chimio a très bien fonctionné. Ensuite, j'ai eu 7 semaines de radiothérapie, donc 35 séances. Et ensuite, on a continué avec de l'immunothérapie, et puis voilà, tout s'est terminé. Une question qui revient souvent, c'est mes cheveux. Moi là aujourd'hui, j'ai des extensions. Tout ça là, tout ce que vous voyez sur dessus, c'est mes cheveux qui ont repoussé en fait. Vous n'allez pas forcément bien le voir, mais j'ai des extensions, des bandes adhésives. Je ne sais pas si on les voit ici. J'en ai une là. Voilà, elles sont un petit peu partout dissimulées. J'ai perdu beaucoup de cheveux, mais je les ai pas tous perdus. J'ai dû perdre, je pense, 70% de mes cheveux. On m'a conseillé de les raser. J'ai failli raser mes cheveux, tomber, mais vraiment quand je vous dis tomber, je passais mes mains dans mes cheveux, j'en avais des centaines quand je les lavais. Assez dur, un jour je les ai lavés et j'ai dit bon ce soir quand tu rentres du travail on rase tout. Il m'a dit bon on attend ce week-end et si ce week-end t'as pas changé d'avis on le fera. Finalement on l'a jamais fait et merci parce que finalement j'en ai perdu vraiment énormément. Quand je les ai attachés il me restait genre ça. C'était même pas l'épaisseur de ma petite couette de ma queue de cheval. Ma raie c'était même plus une raie, elle était tellement dégarnie. Tout le côté là, donc tout ça c'est des nouveaux cheveux qu'on repoussait, mais tout le côté, j'étais chauve, voilà. Mais je les ai pas tous perdus, je pense que ça c'est vraiment propre à chacun. Mais moi ce qui m'a aidé c'était le port du casque froid et je sais pas, les chimios je les ai pas tous perdus, j'en ai perdu vraiment beaucoup. Et du coup là où je suis contente de ne pas les avoir rasés, c'est que dès que j'ai eu une petite longueur et dès que j'ai eu l'accord de mon coloc, j'ai pu poser des extensions. Donc moi j'ai posé des bandes adhésives, il n'y a pas de kératine, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de... C'est des petites bandes adhésives. Et ça m'empêche pas du tout de mes cheveux de pousser. Là je viens de les remonter, donc je les ai remontés la semaine dernière, c'est pour ça qu'elles sont bien collées en racines. Mais je vois que mes cheveux poussent, c'est assez dingue. Où est-ce que je les pose? Mes extensions, je les pose, il n'y a pas de partenariat, rien, je vous le dis parce qu'on me le demande souvent. Je les fais poser au salon La Typique à Paris. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un petit budget, certes on va pas se le cacher, mais moi ça me permet
de tourner la page et de vivre le après beaucoup plus facilement. Mon objectif c'est pas de les porter toute ma vie, mais c'est en fait dès que j'ai un carré, donc faut un peu, voilà, ça prend du temps, hein. Il m'arrive à peu près ici, dès que j'ai un carré, bah je les retire en fait et c'est bon, je reprends ma vie quoi. Tout ça c'est mes cheveux, donc ça a bien poussé. De toute façon on voit que j'ai plein de longueurs différentes. Ça c'est mes cheveux à moi. Et ça c'est les cheveux qui sont tombés, qui ont repoussé. Voilà, donc le truc c'est que j'ai plein de longueurs différentes. Par exemple dans des mèches de devant, ça se voit. Les mèches un peu courtes qui arrivent ici, bah, c'est ce qui a repoussé. Et il y en a des plus longues, bah, c'est des cheveux qui ont résisté. Voilà, vous voyez, dès qu'on commence à parler de cheveux, de beauté, ça y est, ça commence à... Je m'emporte. Par contre, si les sourcils, bah, moi je les ai tous perdus. Il me restait plus un seul cil et plus un seul sourcil, plus un seul poil sur mon corps. Par contre, les cils et les sourcils, ils ont repoussé très vite. Parce que je mettais le sérum de la marque Même, le sérum cils et sourcils, et ça me les a fait pousser mais hyper rapide. Le travail, une question qui revient souvent, est-ce que j'ai repris le travail? J'ai pas encore repris le travail, je suis en arrêt maladie. J'avais pour objectif de reprendre le travail à mi-temps thérapeutique. Sauf que ça se passe jamais comme on a prévu parce que c'est ce conseillé en fait c'est ce qui est conseillé, de reprendre à mi-temps thérapeutique, de reprendre doucement, déjà parce que j'ai encore les problèmes de concentration, j'ai encore les pertes de mémoire, ça c'est des effets secondaires qui n'ont pas encore disparu, et puis bah voilà, physiquement enfin c'est difficile de reprendre un travail à 39 heures ou 35 heures, donc on devait repartir. J'avais pour projet un mi-temps thérapeutique, sauf que j'ai été licenciée. En fait, il y a eu un licenciement économique dans ma boîte. Ils ont licencié 40 personnes et bah, du coup, j'ai fait partie de ces 40 personnes-là. Finalement, avec du recul, je me dis que c'est un mal pour un bien, dans le sens où ça permet de repartir de zéro, nouvelle page, voilà, on tourne la page, nouveau travail, etc. Maintenant, c'est un peu de stress, un peu d'angoisse parce qu'il va falloir retrouver un travail. Et aussi, je suis pas prête là tout de suite maintenant à être à fond dans les recherches. Autre question qu'on me demande souvent, ça concerne le travail. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, en fait, je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, j'aimerais un travail avec beaucoup de télétravail parce que j'aimerais bouger, j'aimerais voyager. L'année dernière, en fait, si on m'avait posé cette question, je vous aurais dit, moi je veux travailler, je veux aider des gens qui ont eu un cancer, je veux un travail qui a un rapport à ça. Aujourd'hui, plus du tout. C'est pas que j'ai pas envie d'aider les gens qui vivent ce que j'ai vécu, mais pour mon bien-être personnel, je peux pas travailler dans... En fait, je peux pas être au quotidien toujours confrontée au cancer et compagnie. En fait, le fait de plus avoir de traitement, le fait de penser à autre chose, ça me fait un bien fou. J'ai l'impression que tout ce qui est traitement, ça s'est passé il y a des années, vraiment. Je suis vraiment en train de tourner la page et ça me fait un bien fou. Et en fait, j'ai pas envie de retomber là-dedans, j'ai pas envie de retomber aussi dans la souffrance des gens, j'ai pas envie de retomber dans voilà, c'est pas quelque chose d'égoïste, mais c'est que moi, pour mon bien-être, j'ai vraiment besoin de tourner la page et j'ai pas envie d'en reparler. En fait, j'ai pas forcément envie de me replonger dedans. J'ai besoin de tourner la page en fait. Je pense que je reprendrai un job comme j'avais avant quoi, avec si possible pas mal de télétravail pour pouvoir un petit peu bouger, voyager. Donc voilà un petit peu où on en est. Oui, les effets secondaires, alors ça c'est voilà. Il n'y a rien de structuré, j'aurais dû prendre des notes, mais je parle comme si je parlais vraiment à une bande de copines. Et ça fait partie des effets secondaires, le manque de concentration, j'ai plus du tout de concentration et les pertes de mémoire. Voilà, ça fait partie des effets secondaires qui restent. J'ai des trous de mémoire, mais c'est assez dingue, donc je travaille beaucoup dessus. Mais je perds les mots, la concentration, donc j'ai ça comme effet secondaire. J'ai les rougeurs sur les joues, ça c'est pas tout le temps, mais j'ai les joues très très souvent rouges, mais rouges très chaudes et qui me brûlent. Ça c'est un effet lié au Taxol, à une des chimios. Voilà, c'est principalement ça. Moi, je suis encore beaucoup fatiguée.
Tout ce qui est douleur articulaire, j'en ai quasiment plus. J'en ai même, je crois, plus du tout. Mon rythme de contrôle d'examen, c'est tous les 3-4 mois encore tout 2025. Ensuite, pendant les 3 prochaines années, enfin les 3 années d'après, ça sera tous les 6 mois. Et puis après, ça sera une fois à l'année, ben, jusqu'à la fin de ma vie, quoi, pour toujours. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre. J'ai pas forcément envie de rentrer dans des détails de chimio, de tout ça. Maintenant, ça me paraît loin. J'ai terminé la chimio en mai 2023, donc ça me paraît loin. J'ai pas envie de me replonger dedans. La seule chose que je peux vous dire, c'est les personnes qui sont concernées par ça ou qui sont en plein dedans. C'est un moment ultra difficile, c'est vraiment pas facile. Mais en fait, on s'en sort. En fait, le temps fait bien les choses, on s'en sort. On est beaucoup plus fort que ce que l'on pense. Et on s'en remet. Et finalement, on s'en remet assez vite, même s'il y a des jours difficiles. Notamment, le après est très très dur. Et on en parle peu, mais on a énormément de douleurs. Moi, j'avais des douleurs aux articulations. Je me levais le matin, j'avais mal jusque dans le bout des doigts. Je pouvais même pas plier mes genoux. Descendre les escaliers, je devais me tenir comme une mamie. Vraiment, je me sentais dans le corps d'une mamie de 95 ans. C'était extrêmement difficile, vraiment juste bouger mes mains, envoyer des SMS, c'est-à-dire juste bouger mes doigts, c'était un enfer. Marcher, c'était un enfer. Le dos, alors pour dormir, c'était un cauchemar parce que allongée sur le dos, je pouvais pas tellement j'avais mal. Allongée sur le ventre, je pouvais pas, il y avait que un petit peu le côté. Me lever du lit et tout, non, c'était vraiment très très dur cette douleur articulaire. Je prends du collagène, ça fait 1 an. Je pense que ça m'aide un peu, mais je pense que surtout ce qui m'aide, c'est que les effets, toutes les toxines, les effets toxiques de la chimio et surtout de l'immunothérapie, ben, sont sortis de mon corps. Le petit pack là, la petite truc qu'on a, le boîtier, on me l'a retiré. On me l'a retiré très vite. J'ai terminé mon immuno, le mois d'après on me l'a retiré de ma demande, hein, c'est moi qui... Je voulais plus ce truc là dans mon corps. Je vis pas en permanence dans le stress. J'ai réglé pas mal de problèmes, de soucis de l'ordre perso, psychologique. Donc je me sens apaisée, sereine. J'ai pas peur que ça revienne. Je me sens vraiment en paix avec moi-même. Je me sens apaisée, je me sens bien. Est-ce que je vais revenir sur YouTube? Bah je sais pas, j'aimerais bien. En fait là je trouve ça cool. J'ai trouvé ça cool d'allumer ma caméra, de me poser. J'ai pas envie forcément de faire des vidéos spéciales cancer. Maintenant si ça vous intéresse, je peux quand même vous parler par exemple de, je sais pas, des produits que j'ai utilisés qui m'ont aidé, des produits pour ma peau, je sais pas, ou les produits que j'utilise actuellement, je sais pas comment revenir en fait. Ou alors je fais vraiment juste le contenu que j'ai envie de faire, ça sera pas forcément toutes les semaines, ça sera... je sais pas, est-ce que vous voulez ou pas? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que... j'en sais rien, est-ce qu'on revient comme avant? Des crash tests de produits? Est-ce que... là, vraiment, dites-moi. Dites-moi et peut-être que dans quelques semaines je reviens ou si on n'a pas envie parce qu'on se dit ben non, c'était avant, bah, y a pas de souci non plus quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, bah écoutez, on va arrêter là maintenant. Hein. Et bah, je vous fais des bisous et puis bah, j'attends vos commentaires, vos idées, vos suggestions. Et je vous fais des bisous.